Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve messieurs dames pour une nouvelle vidéo sur du Hécatombe TCG. J'espère que vous n'avez pas oublié puisqu'on a fait une seule vidéo en soi dessus. Mais tout d'abord, je remercie Damien. Merci encore Damien du coup d'avoir pu me permettre de récupérer 2 des 3 displays d'Hécatombe TCG. Donc pour ceux qui ne savent pas Hécatombe TCG qu'est-ce que c'est, c'était un TCG de 2005 qui a été produit par Wizard of the Coast, qui marchait plutôt bien mais qui a dû s'arrêter parce qu'il a une spécificité, c'est que ces cartes déjà ne sont pas en format rectangulaire, mais sont en format c'est trop de chiant à dire, pentagonal. J'ai vraiment, alors hexagone pas de problème, pentagonal j'ai vraiment du mal. Mais bon écoutez, chacun ses faiblesses. Et également, ce n'est pas fait en carton, enfin comme les cartes classiques, elles sont faites en plastique. Et le problème c'est que le pétrole début 2000, vous vous souvenez, ça commençait à grimper en termes de prix et du coup ils ont dû arrêter alors que le jeu faisait des ventes correctes, genre vraiment le jeu avait sa base de joueurs, sa popularité, son style qui est très basé sur les œuvres pardon, de Lovecraft, etc. etc. Mais malheureusement, c'est tout, c'est comme ça, le jeu a dû s'arrêter pour des raisons tierces, c'est même pas tant qu'il marchait pas, c'est vraiment juste le coût de production revenait trop cher à la longue. Donc écoutez, c'est comme ça, et je remercie du coup une nouvelle fois et encore Damien, puisqu'il m'a permis de récupérer 2 des displays. Il n'avait déjà participé la première fois, hein, je sais pas si vous vous souvenez de lui, il avait fait un bon gros coup chez nous en permettant de récupérer des tas de jeux très précis, des TCG en tout cas. On avait fait le starter deck d'Hécatombe. Là, on va faire le set de base et j'ai également Last Eve's Halloween qui est du coup la deuxième display. Il nous manquera plus que la troisième display, Lies in quelque chose, j'ai plus son nom exactement. Mais comme ça, on aura fini l'arc Hécatombe. Mais on va commencer cette fois-ci, messieurs dames, perdons pas plus de temps avec cette display. Donc 24 boosters de 13 cartes chacune, ça va faire très bizarre. Hop. Et également, alors ma partie préférée, ils ont marqué des trucs et il y a des trucs écrits en français puisque le jeu n'est sorti qu'en anglais, enfin aux États-Unis. Mais il est sorti qu'aux États-Unis. Techniquement, il est sorti en Europe, mais en anglais. Mais du coup, techniquement, il est sorti au Canada. Et à Canada, à Québec, ils parlent français. Donc ils sont obligés légalement de mettre des parties en français. Je savais pas que c'était. Je me suis toujours posé la question. Hein, c'est pourquoi la plupart des produits américains, il y a toujours une petite phrase en français obligatoire quand ils parlent du Canada. C'est tout simplement à cause des Québec. Non, à cause c'est une clause de la loi qui dit vous devez mettre un truc en français également pour permettre de comprendre à tout le monde. Je trouve ça très con mais très drôle. Du coup, on a tous nos boosters ici. C'est des gros boosters déjà, ça vous voyez. Hop, voilà. Donc on a, messieurs dames, 24 boosters au total. Hop, ça c'est bon. On va glisser la display sur le côté. Ça fait très bizarre de voir des gros boosters comme ça, on dirait les gros paquets de chewing-gum là que j'étais tout petit quand ça existait, mais les espèces de gros plaques de chewing-gum là. Hop. Alors pourquoi je fais ça, messieurs dames, c'est tout simplement le problème c'est que c'est pas du format classique en termes de comment ça s'appelle, de cartes. Donc ça là-dessus, ça va faire un peu comme Red Akai, je sais pas si vous vous souvenez, on avait ouvert du Red Akai. Red Akai c'était très compliqué à désosser on va dire en termes de cartes puisqu'elle collait un petit peu, là ça va être la même. Donc faut essayer d'en prendre soin des cartes. Hop. Voilà, et vous allez aussi comprendre, les cartes sont pas aussi grosses que ça. Mais vous allez voir la petite subtilité. Donc le booster en lui-même d'Hécatombe qui est un peu osef, hein, malheureusement, le premier booster. Heureusement que ça a marché, mais bon. Qu'est-ce qu'ils disent derrière? You, your pagan god and your abomination army. Donc pour jouer à Hécatombe, il faut faire un deck de 40 cartes. Les boosters ne sont pas, ne sont recommandés que pour les expert players. Ah, il disait encore ça, Wizard. Écoutez, les petits logos, la conformité européenne. Et on est parti, messieurs. Il y avait un site, oh mon dieu, Hécatombe TCG. Qu'est-ce qu'ils disent là en dessous? Hop. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, c'est les informations légales, donc ça, on s'en fiche. Contenu 13 cartes en anglais, importé au Canada par Wizard of the Coast. Bon, ça, on connaît la chanson. Alors, est-ce que c'est facile d'ouvrir? Oui! Ça, par contre, c'est toujours bien, c'est toujours... Oh, bon, j'ai tué le booster, ça, c'est dommage. Hop, voilà. Et vous voyez un petit peu la douille qu'il y a derrière, en fait, c'est qu'il y a un petit carton pour maintenir les cartes. Après, d'un côté, ça évite qu'elles s'abîment, donc ça, en soi, je les remercie d'avoir quand même pensé à ça. Hop, donc on va glisser ça là. Et écoutez, messieurs, dames, le problème... c'est que pour lire les cartes, ça va être très compliqué puisqu'elles sont vraiment disposées comme ça. Donc on a 7 ici, ok. Est-ce qu'on voit les raretés? Ça, j'admettrai que je ne sais pas comment identifier les raretés. Est-ce que c'est la petite étoile? Je suppose que c'est la petite étoile. Hop. Nous avons Impale, ici, très bien, ça doit être une Unco. Donc l'autre devait être une rare. Et on voit... Alors, c'est le booster qui est en train, je sais pas, ouais, ça se voit un petit peu, qui a fondu dans mes, dans mes mains. Donc ça, c'est un peu terrible, par contre. Hop. Donc ça, on va supposer que c'est une Unco. Ici, nous avons du coup Horton. Très bien. Hop. Le petit bruit de à chaque fois, ça va être très perturbant. Et il y a des communes ici, donc oui, on a bien une rare. La première, c'est toujours la rare, ok. On a Biaki ici, très bien, en commune. Hop. Ici, nous avons Yofaka.
Gritter Wolfling ici, ok, hop. J'essaie d'en prendre soin, je veux pas les abîmer car ça s'abîme très vite malheureusement. Le Blood Monkey ici, très bien. Hop, alors où est le... là, il est là le... voilà. Glimpse of the Cosmos ici, ok. Hop. Ici nous avons Mindless Servant, très bien. Hop. Nous avons Nibrian Elephant ici. Les artworks sont cool, hein. Par contre, alors, je viendrai après, dès qu'on a fini le booster, sur le détail des cartes. Crypt Color ici, très bien. Et la dernière carte de notre booster, ce sera Suckling ici, qui sera bien une commune Oki. Alors, en termes d'informations, pour les cartes, vous avez ces petits, techniquement sur chaque côté, 1, 2, 3, 4, 5, ouais c'est bien des pentagones, j'ai un énorme doute. Mais du coup vous avez le nom et les informations, on a le type de carte ici, donc là par exemple God, le coût de mana qui est indiqué, dont l'appartenance à la famille, donc il faut dépenser au moins un mana qui correspond à la famille. Et alors pour les dieux techniquement, et les, je ne sais plus, c'est les spells je crois, les informations, les effets sont indiqués ici, mais sur les créatures, ouais voilà, on a par exemple Horton ici. Les informations sont indiquées ici, mais il a une force de 3, il a un effet, et en fait c'est que techniquement quand on joue une carte, bon là je vais faire un truc qui est pas censé arriver, mais on va faire ça comme ça, en gros c'est qu'on peut les superposer et cumuler les effets, les stats, etc. sur une créature, sur un minion. Donc tout le but c'est en gros, c'est un jeu de pile, hein, littéralement, où on va build des créatures, afin de pouvoir permettre de battre l'adversaire, de gagner, etc. Le jeu est vraiment très intéressant, c'est basiquement ce que Redakai essayait d'être. Mais Redakai est arrivé beaucoup plus tard, donc est-ce qu'il n'y a pas une petite inspiration, je ne sais pas. Mais vraiment, l'idée de base de Hécatombe est marrante, je trouve, de se dire, bon, on a créé un TCG, mais on veut pas le jouer comme un TCG classique, comment on fait? Bah, la solution alternative est très drôle, je trouve, mais bon, malheureusement, ça vous le savez, je vous l'ai expliqué, le jeu est mort très vite en soi, alors que 3 extensions, c'est plutôt pas mal hein, pour un TCG au pif, sans vraiment gros support en soi, puisque bah... il a pas grand chose en soi le jeu. Mais bon écoutez, hop, on a du coup notre rare ici, ce sera Raging Gortusk. Ok, très bien, hop, notre première rare. Ici nous avons, alors comment il s'appelle lui? Crocotrope, très bien, qui sera une unco. Ok, hop. Nous avons ici Slimoid, très bien. Hop, nous avons une autre unco, ce sera Hungry Chupacabra. Il est terrifiant comme ça je trouve, mais bon. Hop, nous avons ensuite nos communes, donc Spirit of Fury ici, voilà. Nous avons Surrounded by Idiots. It was only a dream. Ok, les artworks sont vraiment cool. Ils ont cette vibe Cards Against Humanity, je trouve un petit peu. Creature from Xylo, ici, lui par contre il est super beau, je trouve. Ok. Nous avons Brain Surgeon, ici. Winchester Blessing, très bien. Hop. Nous avons Hypersonic Fiend. Hop là, voilà. Alastarian, ici. Et pour terminer, hop là, nous avons un Forbidden Ward qui sera du coup une Fate. Ok, c'est pas un spell, c'est une Fate. Ça, j'admettrai que les types de cartes, je les ai... Alors, j'ai regardé vite fait, mais je me suis pas plus informé que ça, puisque, bah... Vous vous doutez, hein, j'aime beaucoup découvrir avec vous en même temps pendant les vidéos. Donc, je m'informe, mais sans trop m'informer non plus, quoi. Hop, tac, voilà, on passe au prochain booster. Voilà, ça, c'est bon, j'ai pu le récupérer. Ouais, c'est bon, tout est récupéré. J'ai rien oublié, non, c'est bon. Je vérifie à chaque fois, hein. Ça va être un peu long, mais bon. On a l'habitude, hein, je fais toujours des vidéos assez longues. Nous avons Hades, ici. Ok, bon, il est... C'est la rare, mais oh, je suis pas fan du design de Hades en vrai pour le coup. Peut-être l'effet est cool, mais hop. Nous avons ici Ravenmancer, très bien, qui sera en non-co. Nous avons ici The Great Mother, très bien. Nous avons aussi le Sender, très bien. Hop là. Alors non, par ici, par là, par où? Où est-ce que je peux le... Oui, c'est bon, je peux le dépioter. Nous avons ici Brain Surgeon qui fait son retour, très bien. Winchester Blessing, donc là on va commencer à avoir des Reddit hein, en termes de cartes, hop. Hypersonic Fiend, alors voilà c'est bon j'ai pu récupérer. Alastarian, derrière nous avons Forbidden Ward, ah oui là c'est vraiment quasiment toutes les mêmes cartes par rapport au dernier booster, c'est terrible. Angama ici qu'on n'avait pas encore vu, très bien, oh c'est un xénomorphe ça, qu'est-ce que c'est que ça? Très bien. True Gargoyle ici, hop. Soul Drain, très bien, la carte est plutôt cool je trouve. Et Life Extraction ici qui elle par contre est très gore, c'est assez visuellement terrible. On passe au booster suivant, messieurs, dames. Bon, j'espère que découvrir Hécatombe avec moi, pour ceux qui ne connaissaient pas, ou redécouvrir, Hécatombe, ça vous fait plaisir. Vous vous doutez, hein, la chaîne, j'aime beaucoup faire sur les vieux TCG également. Pas que du 109, quoi, dans l'idée. Mais, hop, voilà, ça c'est bon, le booster est ouvert. Donc vraiment, j'espère que ça vous plaît. Est-ce que j'ai réussi à... Oui, c'est bon, j'ai réussi à ouvrir le booster. J'avais un petit peu de mal, mais bon, écoutez. Hop là, voilà, ça, c'est bon. Et on est parti pour la rare de ce booster, ce sera du coup... Alors, là on est parti. Texizetlak, je crois, si je l'ai bien prononcé.
tes shits éclatent. C'est dur, hein. Ça, malheureusement, les noms aztèques, j'ai toujours eu des problèmes pour les prononciations. Lord of Sacrifices, ici. Ravenmancer, qui sera notre deuxième unco. Hop. Nous avons Great Mover, notre troisième et dernier unco de ce booster. Hush, ici, très bien. Nous avons Chiu Teo Teo. Il est marrant, ce... Qu'est-ce que c'est que c'est un poulet? Très bien. Being from Beyond, ici, qu'on avait eu dans le starter deck, si je me rappelle bien. Adribor, pardon, ici, ok, hop. Nous avons l'Eviscerator, ici, très bien, hop. Derrière, ce sera 100 Lashes, ici, donc 100 coups de fouet. Nous avons le Guardian, ici, enfin non, pardon, Bringer of Sacrifice, très bien, hop. Et il y en a un derrière, voilà, c'est bon, j'ai réussi à l'avoir. Gift of Hades, ici. Oh, la carte est belle. Fait très abstrait, hein, en termes de design de carte, par contre, les artworks. Mais même ça, je trouve ça marrant de comment sont disposés les artworks. La façon de faire du jeu est vraiment très particulière. Hein. En termes de, je sais pas, d'apparence de jeu, c'est vrai que c'est complètement atypique. Se dire, bon, ils ont voulu casser le délire du merde, on veut pas des cartes rectangulaires, et même en termes de gameplay, ça se justifie. Mais je trouve ça assez drôle du coup. Viticius ici, qui sera du coup la rare de ce booster. Hop, voilà. Nous avons Crocotrop ici qui fait son retour. Slimoid ici. Hungry Chupacabra. Nous avons Glimpse of Cosmos, ici, très bien. Au total, il y a 144 cartes. Ok. Mindless Servant, ici. Hop, est-ce que tu veux bien? Voilà, merci. Nebrian Elephant, qu'on connaît. Crypt Caller, ici, qu'on n'avait jamais vu. Suckling, ici, qui fait son retour. Hop, voilà. Ça, c'est bon. Spirit of Fury, ici. Ok. Surrounded by Idiots. It Was Only a Dream. Et derrière, nous avons Creature from Xylo, qui sera du coup la dernière carte de ce booster. Ok, ok, hop. Alors... je viens de penser à un truc, c'est bon, vous vous doutez, un jeu collectionne énormément de cartes, ça vous l'avez vu sur la chaîne, tout, à chaque fois, bon, il n'y a pas de souci. C'est par contre en termes de portfolio et de comment je vais ranger ces cartes-là, c'est, j'ai voulu ne pas trop y penser, mais au bout d'un moment il faut y penser, parce que bah, vu que c'est des cartes hexagonales, pentagonales, perdu, comment on range ça? Comment il y a des classeurs faits pour ça. Alors de ce que j'ai vu, il y a des sleeves qui était faite exprès pour Hécatombe et quelques TCG, enfin quelques jeux de cartes très précis avec le format pentagonal. Je trouve ça déjà assez dingue. Mais je ne sais, ouais, effectivement, je ne sais pas s'il y a des portfolios ou juste des range-cartes, des pochettes range-cartes pour Hécatombe. Faudrait que je me renseigne, mais bon, maintenant je les ai, c'est trop tard. King Voltagar ici, qui sera la rare de ce booster, c'est un gros dragon. Tesla Lipoca ici, qui sera une deuxième rare, et bah écoutez, on a eu deux rares, très bien, c'est possible d'avoir deux rares dans le même booster, bah écoutez, je dis pas non. C'est bien une rare, hein. Oui, on a eu deux rares, bah let's go, moi je vais pas me plaindre. Flying Polyp, ici c'est du polype. Derrière nous avons un Filth Rat, très bien. Un Feculus Sewerlord ici, il est dégueulasse ce machin, putain c'est un caca. Hypersonic Fiend ici. Alastarian, hop. Forbidden World. Ici nous avons Angama qui fait son retour, très bien. True Gargoyle ici. Soul Drain. Nous avons Life Extraction ici. Hatcheter ici qu'on n'avait pas encore vu. Très bien, bah ça let's go, ça en fait une commune de plus. Et Nightchild ici qu'on n'avait pas vu non plus. Est-ce qu'ils mettent le nom des artistes quelque part? Illustration, oui ils le mettent ici. Il y a vraiment toutes les infos, c'est bah, tu sens, de toute façon Wizard c'est là-dessus la reconnaissance des artistes. Ils ont toujours fait ça très bien, hein. Ça là-dessus on peut pas se plaindre. Avec l'anecdote à la con des premières cartes magiques qui avaient été en partie designées par la maman je crois de Richard Garfield, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Il me semble que c'est une vraie fact. J'ai un doute maintenant. Skull Swarm ici, la carte, c'est alors, visuellement, c'est peut-être ma carte préférée. Je le dis, je le crie. Hop là, de tout ce qu'on a vu, c'est peut-être ma préférée. Nous avons ici Dark Genesis en Unco. Amorgraft ici, très bien. Alors, par où je passe là? Il y a trop de... Hop. Alors j'en prends soin car vous vous doutez bien, du plastique aussi vieux, ça peut vite péter. Curse of the Ancient ici, hop, qui sera en Unco. Nous avons du coup Food Poisoning ici, qui sera la première commune de ce booster. Midnight Snack ici. Hop, voilà. Si jamais le dos des cartes ça ressemble à ça, c'est vrai que je ne l'ai pas montré jusqu'à présent, mais bon écoutez. Ici nous avons Forsaken Shell, très bien qu'on n'ait pas encore vu. The Butcher ici. Derrière nous avons Callow Bolivar, très bien. Devoted One. Twinned Husk. Ici nous avons Victimize, très bien, Victime. Et nous avons Damned Thing ici qui terminera ainsi le booster. Que des nouvelles cartes, ça par contre c'est bien. Hop, tac, on passe messieurs dames au booster suivant. Je sais pas la distribution des cartes, combien il y a de rareté, enfin de rares, combien d'unco, etc. 144 cartes, tu dois pas non plus avoir des masses de communes. Quoique,
Est-ce que c'est la période où ils étaient gentils en termes de distribution de cartes Wizard? Ça j'admettrais que je ne sais pas. Nous avons ici du coup Unspeakable Talisman, ici qui sera du coup la rare de ce booster, très bien, hop. Nous avons ici Maniacal Silverback, Crocotrop, derrière nous avons Slimoid, très bien, hop, normalement on a terminé pour nos Unco, ouais voilà. Soul Drain ici en commune, Life Extraction, hop, nous avons ici le Hatchetir, Night Child ici, Agonel qu'on n'avait pas encore vu, Scartist c'est la même, le jeu de mots est drôle. Nephilim, ici, très bien, Nephilim, si jamais... Alors, si je dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est le bébé d'un ange et d'un démon. Normalement. Si je dis pas de conneries. Alve, ici, très bien. Et derrière, nous avons Mecatl. Oh, il est... C'est peut-être lui, finalement, mon artwork préféré. Il est cool, lui. C'est un mignon qui coûte 1, 2 de force, mais qui n'a pas d'effet. Très bien. Bon, pourquoi pas. En vrai, ça te fait au moins une base et un tour 1 assez facile à chier, du coup, je suppose. Voilà, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, messieurs, dames? On va le savoir tout de suite avec ce prochain booster. Hop, ça, c'est fait. Du coup, ici, nous avons Ravenous River, ici, qui sera la rare de ce booster. Thousand Faced One, ici, qui sera en Unco, très bien. Hound of Lang, ici. Nous avons Glutonous Fleshbag, oh, il est terrifiant. Mecatl, ici, qui fait son retour, très bien. Alors... Est-ce que je vais y arriver ou est-ce que je vais détruire la carte? Non, c'est bon, j'ai réussi. Hop. Hush ici qui fait son retour. Alors, le Siotéotéo, le poulet. Being from Beyond ici. Adribor, très bien. Hop. Nous avons ici l'Eviscerator. 100 Lashes. Derrière, nous avons le Hidden Power ici, très bien. Et Bringer of Sacrifice ici qui sera la dernière carte de ce booster. Ok. Doki, hop. Tac, ça, c'est bon. On continue, messieurs, dames. On arrive doucement mais sûrement à la fin des 12 premiers boosters. Bon, j'ai vraiment l'impression d'avancer très lentement, mais j'essaie de faire attention. Hop. Corrosive Goo, ici, qui sera la rare de ce booster. Très bien. Derrière, nous avons le Filth Rat. Feculus, c'est enfin, c'est Warlord, pardon. Ça, c'est terrible. Maniacal Silverback. Derrière, nous avons Life Extraction. Hop. Le Hatchetir, ici, qui fait son retour. Alors, là, la question, c'est est-ce que je vais réussir? Oui, c'est bon, j'ai réussi. Voilà. Nightchild, ici, qui fait son retour. Même en termes d'aléatoire, j'ai l'impression que l'algorithme est un peu baisé. Hein. Depuis le début, on peut faire un cycle, je pense. Agonel, ici, qui sera en commune. Le Scartist, qui est juste derrière. Derrière, nous avons Nephilim. Derrière Nephilim, c'était une carte... C'était Creature from Beyond? Non, je sais plus. C'était Alve, ok, très bien. Mecatl, ici. Et derrière Mecatl, je ne sais plus ce que c'était. C'était Hush. Ok, bon... je pense qu'il y a vraiment un monde où tu peux deviner le cycle de... Faut voir, si derrière Mecatl, la prochaine fois qu'on l'a, c'est encore Hush, c'est très louche. Je me dis, est-ce que réellement les boosters sont-ils réellement au pif? Tac, ça c'est bon. Alors, nous avons du coup, et pareil derrière Filfrat, si c'est Feculus, c'est bizarre. Salmon of Lies, ici, qui sera la rare de ce booster, très bien, hop. Skin Taker, ici, qui sera l'unco de ce booster. Bloodlust, ici, en unco également. Nous avons Lord of Sacrifices, ici, très bien, hop. Nous avons Hypersonic Fiend, ici. Alastarian, très bien, hop, voilà, ça c'est bon. Forbidden World, ici, ok. Angama, pour les communes. True Gargoyle, ici. Derrière, nous avons Soul Drain, Life Extraction, Hatchetir, et derrière, hop là, Nightchild, ouais, il y a vraiment, il y a un pattern, très bien. Bon, c'est un peu triste, du coup, l'aléatoire n'existe pas réellement. C'est que tu commences à un endroit, mais derrière ça se suit en termes de communes. Ça c'est un peu triste par contre. Enfin un peu triste, après ça dépend le nombre de communes, mais où est-ce qu'ils ont fait ça pour simplifier vu que les cartes n'étaient pas de base très... Je serais curieux hein, vraiment de discuter avec ceux qui ont designé et créé le jeu et supporté le jeu, en soit chez Wizard, parce que ça a l'air vraiment cool. Oh il est cool! Tenochtitlan ici, King ici. Oh, il est cool en rare, comme ça, très bien. Nous avons le Angry Chopacabre, ici, qui sera la première unco de ce booster. Le Skin Taker, notre deuxième. Bloodlust, notre troisième. Hop là, ça, c'est bon. Nous avons du coup Agonel. Derrière Agonel, c'était... Je sais plus. C'était Scartist, ok. Derrière Scartist, ce sera Nephilim. Donc en théorie, la grise, ce serait Mecatl. Il y a des chances. Donc le Nephilim ici. Alve. Derrière, nous avons Mecatl. Alors si derrière Mecatl, c'était qui? J'ai déjà oublié. C'est terrible ma mémoire. Choqué, donc oui, il y a vraiment un pattern. Bon, on se doute, mais bon. Chiuteoteo ici. Nous avons Being from Beyond et derrière Abridor ici qui sera la dernière carte de ce booster. On passe à la deuxième pile, mais du coup, j'hésite à juste balancer les communes puisque je pense qu'on les a toutes vues, hein, car là il n'y a vraiment plus aucune commune qui a l'air nouvelle.
Après, je peux peut-être me tromper, hein. Si ça se trouve, je me trompe complètement, mais c'était louche en soi. Hop, tac, on est bon, messieurs, dames. Oh, il est stylé, lui, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, ça c'est bon. Nous avons Tiamat. Oh, let's go. C'est un dieu. Chaos Incarnate. Oh, il est cool comme ça, Tiamat. Ok, qui sera la rare de ce booster. Derrière, nous avons Armorgraft, qui sera la première Unco. Curse of the Ancients, ici, très bien. Thousand Faced One. Et nous avons nos communes ici, donc avec The Butcher, ici. Hop, Callow Believer. Ah bah, ça me fait mentir, Callow Believer, on l'avait pas encore vu, je crois. Devoted One. Ici, nous avons Twinned Husk. Victimized, ici. Damed Thing. Hop. Derrière, nous avons le Biaki, lui fait son retour. Yofaka. Et nous avons Gritter Wolfling, qui, lui, par contre, j'ai un doute si on l'avait déjà vu. Bon, on va faire les communes. On ne va pas accélérer, messieurs, dames, on va rester tel quel. C'est un peu long, je suis désolé. Mais bon, si vous êtes là, si vous êtes encore là, c'est que le jeu vous intéresse ou le visuel des cartes vous intéresse. Et je vous remercie. Hop, tac, voilà, ça c'est bon, le booster est ouvert, normalement. Oui, il veut bien, c'est bon. Hop, les cartes sont récupérées. Et c'est parti, messieurs, dames, voilà, avec ici du coup Bloodstone, très bien. C'est une relique, Destruction Fates coûte un moins à lancer. Bah dis donc, Mr Bananas ici, qui sera du coup la unco de ce booster. Roach Keeper ici, et là c'est que des unco qu'on n'a jamais vu. Elevator ici, le jeu de mots est drôle. Gift of Hades ici. Nous avons Five Space Interloper qu'on n'avait jamais vu, bon bah il y a bien des communes qu'on n'a jamais vu. Food Poisoning, lui on l'avait vu. Midnight Snack ici, très bien. Forsaken Shell. The Butcher. Ah, on a eu 2 fois The Butcher dans le même booster. Calo. Aïe, aïe, aïe. Devoted One et derrière, hop, nous avons Twin Husk. Alors, est-ce qu'il y a eu un problème dans... Est-ce qu'il y a eu un bug dans la matrice? Ou est-ce que... Enfin, après, tu vas me dire, des boosters comme ça peut arriver qu'il y ait des bugs. Hein. C'est pas non plus improbable. C'est pour ça qu'ils mettent toujours la mention, même si c'est faux techniquement... attention, vous pouvez choper 2 fois la même carte dans un booster, ça arrive. Tous les TCG maintenant le mettent en mode protection, on ne sait jamais. Des fois c'est juste vrai, genre FF où tu peux avoir la normale et la foil juste derrière, ça arrive. Mais il y a des fois où je pense que là ce qui vient d'arriver n'est pas normal. Nous avons du coup ici Slaughter Will qui sera la rare de ce booster. Derrière nous avons Nozenko et c'est parti avec du coup le Skin Taker. Bloodlust. Nous avons Lord of Sacrifices ici. Le Shiu Teo Teo. Le poulet. Being from Beyond ici. Hop, oui, voilà, j'ai trouvé la suite. Abridor ici. Eviscerator ici. Enfin, Eviscerator, je pense, ça se dit en bon anglais d'Angleterre. 100 Lashes ici. Hidden Power. J'ai la voix qui part un peu en couille, je suis désolé. Bringer of Sacrifice ici. Gift of Hades. Et derrière, nous avons Five Space Interloper qui sera du coup la dernière carte de ce booster. Hop. Alors le problème c'est que je n'ai pas de boisson à porter, j'ai pas envie de faire une pause, donc si ma voix part trop en couille, je ferai quelque chose, mais sinon, bon je pense que ma voix est déjà assez insupportable de base, donc ça doit pas vous gêner plus que ça. On est parti ici avec le Moloch, c'est un dieu, très bien, oh, il est cool comme ça. Ok, le Moloch qui sera la rare de ce booster, hop, et on est parti avec Nahual qu'on n'avait pas encore vu en Unco. Murder Crows ici, enfin Murder of Crows, très bien. Hop, derrière nous avons... Primeval Larva, très bien. Agonel qui fait son retour en commune. Le Scartiste qui le suit de près. Là nous avons le Néphilim, très bien. Hop. Alors est-ce que je vais réussir à le... Non, je vais pas réussir, si c'est bon, j'ai réussi. Toujours peur de les abîmer, les cartes c'est terrible. Alve, ici. Mecatl, du coup Mecatl ça veut dire qu'il y a Hush. J'allais dire Husk, mais non c'est Hush derrière. Le Shiu Teo Teo. Being from Beyond, et la dernière carte qui se planque derrière, ce sera du coup Abridor qui sera juste ici. Ok, hop. Alors pareil, en termes de jeu, il y a des mots-clés, hein, techniquement, je viens de passer... c'est Adribor, c'est pas Abridor, pardon, je le prononce mal depuis le début, je crois. Il a Régénérator, donc lui, c'est quand il doit mourir une fois, il revient, ou c'est un délire comme ça. J'ai lu vite fait les mots-clés, mais là de tête, ça fait un petit moment que je les ai lus, donc ça, je ne mettrai, je ne sais plus. Le Gatekeeper ici qui sera en rare, très bien. Thunder ici en Unco. Hop, nous avons Nahual qui fait son retour, très bien. Hop, ici nous avons Murder of Crows. Ils ont le martyr eux en mots-clés par exemple, pas comme quoi. Hop, derrière nous avons Eviscerator. Ici 100 Lashes, très bien. Derrière nous avons Hidden Power. Hop, est-ce que je vais réussir à prendre la carte? Oui, c'est bon, j'ai réussi. Bringer of Sacrifice ici. Gift of Hades. Derrière nous avons, hop, Five Space Interloper. Food Poisoning. Midnight Snack.
Et Forsaken Shell qui terminera. Il me fait penser au mec limace de Bloodborne, c'est terrible. Tout me fait penser à Bloodborne en ce moment, il faut que j'arrête. Et Mashwild, ça me fait penser à Bloodborne. Et notre copie sur Twitter, c'est Bloodborne. Je veux un remake de Bloodborne. Voilà, je le dis, je veux un Bloodborne 2. Je veux un Bloodborne carte. Vision of Death ici qui sera la rare de ce booster. Derrière nous avons en Enco Daughter of Blood qu'on n'avait pas encore vu. Elle est cool la carte comme ça. Meddling Kids ici que pareil on n'avait pas encore vu. Razorwire Artist pareil. Ça c'est bien, on a que des cartes qu'on n'a jamais vues. Spirit of Fury ici, même si ça m'inquiète du coup, ça veut dire combien de cartes il me manque. Surrounded by Idiots. Nous avons ici It Was Only a Dream. Creature of Xylo. Brain Surgeon ici, hop voilà. Winchester Blessing, derrière nous avons Hypersonic Fiend, nous avons Alastarian, et pour terminer le booster, hop, ce sera du coup le Forbidden World qui terminera ainsi le booster. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Plus que 6 boosters messieurs dames et nous aurons terminé notre base 7 de Hécatombe. Hop, et on pourra passer à d'autres vidéos. Où vous êtes déjà parti, ça peut arriver aussi. Mais hop, tac, voilà. Price of Insolence ici, qui sera du coup la rare de ce booster. Nous avons Ravenmancer ici, très bien. Great Mover. Sander ici, qui sera la dernière unco de ce booster. Angama ici, qui fait son retour, nice. True Gargoyle ici. Soul Drain. Derrière, nous avons le Life Extraction, comme d'habitude. Hop. Hatchetir ici. Nightchild. Nous avons ensuite Agonel. Derrière Agonel, nous avons, hop, Scartist. Et derrière Scartist, nous avons Nephilim. Ça, c'est habituel. Hop. Plus que 5 boosters, ouais. Déjà 1, 2, 3, 4, 5. Attendez, j'avais pas dit 5 déjà le dernier. Ça se trouve, j'ai très mal compté. Je voulais dire 6 et j'ai dit 5. It is possible, hein. Ça là-dessus, je ne suis pas infaillible et vous le savez. Hop. Tac, voilà, ça c'est bon. On est parti, messieurs dames, ici avec Tulikos, ici, très bien, qui est un démon. Ok, pourquoi pas. Skinmelder, ici, en Unco. Dark Genesis, qui fait son retour. Hop. Armorgraft, ici, qui sera la dernière Unco de ce booster. Le Hatchetir, qui sera notre première commune. Nightchild, ici. Nous avons Agonel, ici, bas. Scartist. Nephilim, ici. Hop, veux-tu bien? Merci beaucoup. Alv, ici, hop, ça c'est fait. Mecatol, du coup Mecatol ça veut dire que Hush est juste derrière, voilà merci bien. Et nous avons Shiu Teo qui terminera ainsi le booster, hop. Bon je trouve ça très drôle que maintenant on ait une ligne directrice en termes de communes. On verra si dans la deuxième display par contre ça a été réparé du coup. Est-ce qu'ils ont changé l'algorithme, est-ce qu'ils ont toujours suivi le même, etc. Ça sera très drôle à découvrir hein, ça par contre, hop. Nous avons du coup Anoly Fusion ici, oh la carte est cool. Visuellement elle est très cool en tout cas, hop. Primeval Larva ici, Skin Melder, nous avons Dark Genesis, hop, voilà c'est bon j'ai réussi à prendre la carte, Five Space Interloper qui sera notre première commune de ce booster, Food Poisoning, Midnight Snack, nous avons le Forsaken Shell ici, hop voilà, The Butcher, derrière The Butcher nous avons, allez veux-tu bien venir, hop là, mais c'est bon, Callow Believer ici, Devoted One, derrière le Devoted One nous avons Twinned Husk, et derrière Twinned Husk s'ils veulent bien me donner la carte, hop là nous avons Victimize qui fait son retour, hop. C'est très chiant à récupérer. Hop, on est parti messieurs dames, voilà pour le prochain booster. Alors, qu'est-ce qu'on a ici bas? On va le savoir tout de suite. Je sais pas en termes de playset combien c'est 40 le deck, mais est-ce qu'en playset c'est 4? Si c'est le cas, tu peux faire un truc de 10 cartes différentes, ce serait bizarre, mais... Cruel Reaper ici qui sera la rare de ce booster, hop. Smothering Curtains ici. Avasculate, très bien. Nous avons Elfminth ici en Nunco, Victimize qui sera la première commune de ce booster, Damned Thing ici, Biyaki, très bien, hop, voilà c'est bon j'ai réussi à le prendre, Yofaka ici, Blood Monkey, nous avons derrière Greater Wolfling, hop ça c'est bon, nous avons Glimpse of the Cosmos ici, Mindless Servant, et derrière Mindless nous avons Crypt Caller, je sais plus si on l'a vu. Ça se trouve, il y a tout un pan qu'on n'a jamais découvert des communes, et ça, ce serait terrible. Ça se peut, hein. Malheureusement, ça se peut, mais je le souhaite pas. Hop, tac, on est parti, messieurs, dames, pour le prochain booster. Ça, c'est bon. Les cartes sont récupérées. Le papier est posé. Nous avons Glotta the Collector ici. Oh, il est cool, c'est un dragon. C'est un dragon squelette. Oh, yo, il est cool. Qui sera la rare de ce booster? Bah, excellent, moi je dis pas non. Nous avons Nahual ici qui fait son retour. Très bien. Derrière Nahual, nous avons Murder of Crows. Ici nous avons Primeval Larva, et on est parti pour les communes avec Food Poisoning, Midnight Snack. Derrière nous avons Forsaken Shell,
The Butcher, Callow Believer, Devoted One, derrière Devoted c'est Twinned Husk, Victimize, et derrière Victimize ce sera Dame the Thing qui terminera le booster. Et messieurs dames, en parlant de booster, notre ultime bafouille, notre dernier booster du bas set de Hécatombe. Hop, c'est parti messieurs dames. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici? Bah, on va le savoir tout de suite. Hop, et j'irai me laver les patounes parce qu'à force les boosters sont en train de me fondre dans les pattes. C'est terrible ça par contre. Alors, c'est bon, j'ai réussi à ouvrir le booster, normalement si tout se passe bien. Peux-tu bien? Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Hop, la petite galère de fin. Et on est parti, messieurs dames, pour notre ultime bafouille, notre dernier booster avec Mowblade, ici très bien, qui sera la rare de ce booster. Elle est double rare? Non, dommage. Curse of the Ancients, ici, hop. Thousand Faced One. Nous avons Hound of Lang, ici, qui sera notre dernier Runco. Eviscerator, qui sera notre première commune de ce booster. 100 Lashes. Hidden Power. Bringer of Sacrifice, ici. Hop, est-ce que je vais réussir à prendre? Oui, c'est bon. Gift of Hades, ici. Five Space Interloper. Food Poisoning. Derrière Food Poisoning, nous avons Midnight Snack. Et pour terminer, nous avons Forsaken Shell, qui sera du coup notre dernière carte de ce booster et de notre display du base set d'Hécatombe, messieurs. Nous avons ici nos communes. Nous avons nos rares juste là, nos Unco. Alors pour les rares, on va essayer de les regarder, même si je ne promets rien, car en termes de distribution, c'est un peu compliqué. Donc on a eu 25 rares normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. On avait eu 25 rares. J'espère qu'on les a toutes eues du coup. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve évidemment pour une dernière, enfin une avant-dernière, puisqu'un jour il faudra qu'on fasse aussi la troisième display, mais une autre vidéo en tout cas sur Hécatombe. Je remercie une nouvelle fois encore Damien de m'avoir permis de récupérer ces deux displays, et si jamais ça vous intéresse sur la chaîne, je ne fais pas que ça, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Arcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, Rush Duel, ainsi que du Vaincu les Vieux et Sand Charts. C'était Siwen, messieurs dames, à plus tout le monde.